je ne crois pas. Je crois que le binôme PDG-DRH est toujours d'actualité. Il est encore plus aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 15 ans. Pourquoi ? Parce que les rythmes économiques s'accélèrent, l'innovation s'accélère et donc la guerre pour les talents est de plus en plus importante. Et donc le rôle du DRH n'est pas un rôle périphérique, mais vraiment un rôle central pour la création de valeur de l'entreprise, l'entreprise est de plus en plus constituée par les hommes qui acceptent de venir y travailler et d'apporter leur génie créatif. Alors, l'intelligence artificielle, d'abord, va contribuer puisqu'en tant que telle, c'est un nouveau secteur économique. Donc, il y aura des gens qui vont adapter les systèmes ou concevoir des systèmes d'intelligence artificielle, qui vont les vendre, qui vont les entretenir et qui vont les développer. Donc, la première contribution, c'est un nouveau secteur économique qui va apparaître. Je pense que la deuxième contribution, c'est que l'intelligence artificielle, c'est la science des données. Grâce à l'intelligence artificielle, la machine est capable de regarder un champ de données beaucoup plus large et de le comprendre par rapport à l'intelligence de l'homme. Et donc cette science des données devrait permettre de découvrir des nouveaux territoires de croissance ou d'efficience. Et je pense que la troisième contribution à la croissance économique en général de l'intelligence artificielle, c'est d'augmenter la réalité de l'homme. C'est-à-dire que l'homme désormais sera concentré sur des activités à encore plus forte valeur ajoutée. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'en tant que médecin, vous êtes aidé par l'intelligence artificielle pour établir un diagnostic ou en tout cas un lien entre le diagnostic et les médicaments. Pendant que la machine fait ça, vous avez peut-être un peu plus de temps à consacrer à votre patient sur sa psychologie et son rapport à la maladie. Et quand on sait qu'un médecin passe en moyenne 12 secondes à écouter son patient par consultation, on sent que ça pourrait être un vrai progrès pour l'homme, mais aussi pour l'économie. Alors, digitalisation, ce qui nous caractérise, c'est qu'on va très vite. On est désormais à digital à plus de 75%. Et la digitalisation pour nous, Edenred, ça n'est plus payé avec une carte de crédit, mais c'est payé avec un téléphone portable ou directement de application à application. Donc, ce qui caractérise la digitalisation chez nous, c'est la très grande rapidité de ce phénomène chez Edenred. Ensuite, quant à l'innovation, ce qui nous caractérise, c'est peut-être de créer les conditions de température et de pression favorables à l'innovation. Et pour ça, on a 4 piliers. Le premier pilier, c'est qu'on investit dans des fonds d'investissement pour comprendre ce qui se passe loin de nos bases. Et on travaille en association avec Partech. La deuxième partie du filet, c'est qu'on investit nous-mêmes. Et donc, on a créé Edenred Capital Venture ou Capital Partners et on a déjà investi dans une dizaine de startups depuis 4 ans. La troisième partie du dispositif, c'est qu'on favorise l'entrepreneurship interne, ce qu'on appelle l'intrapreneurship chez Edenred, avec un programme qui s'appelle EdenStep. Et les 2 premiers intrapreneurs vont être sélectionnés d'ici à la fin du mois prochain. Et enfin, on se force à travailler avec des clients qui sont très innovants et leur innovation, leur contrainte d'innovation crée du talent chez nous. Et donc, avec ce dispositif qui est large, qui est ouvert, puisqu'il va d'investissement dans des fonds d'investissement à nos propres investissements, à notre propre intrapreneurship, l'ensemble, normalement, crée des conditions de température et de pression qui sont bonnes pour l'innovation.